vous vouliez satisfaire Aboubacar Sidiki parce qu'il vous a rendu service au moment de la prise du pouvoir. Parce que c'était tous ces hommes-là, qui tournaient autour de moi. Voilà. Et qui vous ont aidé à prendre le pouvoir. Parfait. Parfait. Et le commandant de Kamayen, du camp de Kamayen, c'est vous qui l'avez nommé? C'est qui? Le commandant du camp de Kamayen. Comment il s'appelait? Je ne connais pas son nom. Moi-même, je ne connais pas son nom. Vous ne connaissez pas son nom? Eh, Monsieur le Président, mais c'est curieux que vous ignoriez quand même les commandants des bataillons. Mais écoutez-moi, je vous dis, moi, ce qui m'intéressait, c'était les hommes qui vivaient avec moi à l'enceinte du camp Alpha Yaya. Et donc, moi, je n'avais rien à voir avec les Bégrés, avec les autres du camp Kamayen, non. Moi, largement, le camp Alpha Yaya, ce qui était là-bas avec Toumba Diakité, c'était largement suffisant pour moi. Monsieur le Président, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que quand vous êtes venu au pouvoir, vous avez lancé une opération de construction et de reconstruction des différents camps de toute la République, oui, presque? Oui. Alors, est-ce que les commandants de ces camps-là ne vous ont pas intéressé? C'est ce que je vous dis, maître. Ou bien vous voulez me forcer à vous dire que oui? Non, pas du tout. Mais je dis que oui, je dis que ça ne m'intéressait pas tellement. D'accord. Parce qu'ils ne vivaient pas avec moi à l'enceinte du camp Alpha Yaya. D'accord. Je m'intéressais surtout à M. Sidiki Aboubacar Diakité Alas Toumba et les hommes qui étaient à l'enceinte du camp Alpha Yaya. Le reste, je n'étais pas en rapport avec eux. Alors, est-ce qu'en réalité, les critères de nomination ont été respectés dans ce cadre? Les critères de nomination, mais ça, les critères objectifs. Ça dépend du chef. Ça dépend du chef. La lettre de commandement, il est clair et net que la lettre du commandement, le chef peut donner la lettre de commandement à qui il veut. D'accord. Ça, c'est à son pouvoir discrétionnel. D'accord. Lorsque le général Toto a été frappé, ses grades ont été ôtés. Est-ce que vous aviez saisi le ministre de la Justice pour enclencher une poursuite judiciaire contre les auteurs? Non, je ne l'ai pas fait. Juste, j'ai essayé de consoler le général Toto. D'accord. J'ai demandé pardon et le lendemain... Est-ce que vous aviez pris des sanctions administratives contre ces derniers? Sanctions administratives dans quel sens? Vous les relevez de leurs fonctions, par exemple? Le contexte dans lequel le général Toto est venu me voir, il ne m'a pas dit le nom de quelqu'un. Il m'a dit simplement que les enfants lui ont porté la honte. Alors donc, j'ai compris que c'était un ensemble de soldats. Mais il ne m'a pas dit, nommément, c'est tel et tel qui m'ont fait ça. D'accord. Donc la sanction, c'était de les faire coucher à plat ventre autour du mât et de les faire présenter des excuses. Oui. Et ça a été fait. Oui. D'accord. Selon le lieutenant Aboubacar Sidiki Diakité, vous vous êtes autoproclamé commandant du régiment et vous avez désigné votre ministre de la Défense nationale comme étant votre adjoint. Est-ce que vous confirmez ça? Est-ce que c'était possible? C'était pas possible. C'était pas possible. C'était pas possible. D'abord, Président, tu n'as même pas le temps de contrôler l'effectif. Tu as autre chose à faire. Tu as autre chose à faire parce que le commandant est chargé de quoi? C'est la planification, la garde. Ce n'est pas le rôle d'un président. Ce n'est pas le rôle d'un président. Et le quotidien, ce n'est pas le quotidien d'ailleurs d'un chef d'État. Parce que
si tu es président en même temps commandant, ça veut dire chaque matin, il faut faire un rassemblement, et c'est au rassemblement qu'il faut donner des instructions. Donc, tout ce qu'il a raconté, je crois que c'était une façon de se justifier. Voilà. Tourne-moi la page là. D'accord. Je reviens sur Begré. Est-ce que vous étiez informé de son comportement dans la cité? Oh, Begré, en réalité, c'est des éléments que j'ai connus juste la prise du pouvoir, mais je ne le connaissais pas par le passé. D'accord. Est-ce que vous savez qu'au camp Koundara, il a procédé à plusieurs actions de torture au préjudice des personnes arrêtées le 28 septembre? Oui, effectivement, j'avais eu des informations. J'avais eu des informations à ce sujet. Et le jour où même je suis allé voir la fille adoptive du feu général Lansana Conté, Mme Aïcha. Donc, ça m'a permis de comprendre qu'effectivement, cette femme avait subi des tortures là-bas. Non, pas cette femme seulement. Camara, parlez dans le micro. Des personnes arrêtées dans la journée du 28 septembre. S'il vous plaît, maître, M. Camara, parlez dans le micro. Ouais, je veux juste renchérir votre idée pour dire que j'apprenais déjà. Voilà. D'accord. Et quelles sont les sanctions que vous aviez prises contre Begré à l'époque, quand vous avez appris qu'il a torturé et il a fait torturer plusieurs citoyens à l'enceinte du camp Koundara? Et si l'information réelle que j'ai reçue, c'est quand je me suis retrouvé au Burkina, et à travers la commission rogatoire, et par suite des procès-verbaux. Lorsque j'ai commencé à lire les procès-verbaux, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait des tortures après le 28. Ça, c'est les procès-verbaux des autres. C'est en ce moment où je me suis rendu compte qu'effectivement, qu'il y avait eu des tortures. D'accord. Vous avez parcouru le procès-verbal de Paul Mansa Guilavogui? Oui, parfait, oui. Voilà, et là, vous avez constaté les différentes séances de torture qui ont été exercées? Voilà, c'est d'ailleurs à partir de là que j'ai compris réellement que quelque chose se passait. D'accord. Parlant de la fille adoptive de feu général Lansana Conté qui a été victime de viol, vous avez dit tout de suite que le colonel Tcheboro entendait arrêter le lieutenant Toumba pour le déposer au PM3. Est-ce qu'il l'avait fait? Non, je dis quand je suis allé demander pardon à cette dame, c'est en ce moment j'ai ordonné au colonel Teboro de prendre des dispositions disciplinaires. Ils sont partis, je crois, au PM3. Et puisque le pardon avait été déjà accepté, le lendemain, Toumba est revenu au camp. Vous voulez dire que le colonel Tcheboro pouvait prendre des sanctions disciplinaires contre le lieutenant Toumba? Oui, c'était possible? Oui, non, parce que c'est un acte qu'il fallait. Il ne s'agit pas simplement d'aller pardonner cette pauvre femme. Il fallait quand même poser un acte. Monsieur le Président, le viol, c'est un crime. Est-ce qu'on peut sanctionner un crime par une sanction disciplinaire? Suivez-moi, je suis dans une logique, je dis bien que je suis allé demander pardon à cette dame en personne, en ma qualité de chef de l'État à l'époque. C'est ainsi que Toumba a été conduit, je crois, au PM3. Et puisque cette dame a accepté mon pardon,
Alors j'ai estimé que vraiment c'était fini parce que le pardon, c'est ce qui était le plus important. Mais vous savez que le viol n'est pas réparable, Monsieur le Président. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est mon attitude. Quelle attitude ai-je adoptée? C'est ce qui est important. Donc vous vous sentiez coupable? Attitude morale. Si vous avez demandé pardon, c'est parce que vous vous sentiez coupable des actes posés par vos éléments. S'il vous plaît, pas que coupable. Pas que coupable. Pas que coupable. Mais comprenez la logique des faits. Vous avez votre aide de camp qui va commettre des attitudes néfastes. Un crime. Bon, qu'importe. Mais il faut demander pardon. Oui, le viol, c'est un crime. C'est mon devoir. Mais maintenant, si l'attitude est pénale, eh bien... Alors, dans ce cadre, pour ce présent procès, vous êtes là pour le massacre des citoyens le 28 septembre au stade du même nom. Vous avez appris que votre aide de camp était au stade. Et il y avait d'autres éléments de la garde présidentielle. Est-ce que ce n'est pas un devoir pour vous aussi de demander pardon ici pour les actes qu'ils ont posés? C'est très différent, c'est très différent. Le contexte n'est pas le même. D'accord. S'il vous plaît, le contexte n'est pas le même. J'ai dit, et je réitère, je ne refuse pas le pardon. Et je réitère, je sais, puisqu'il n'y a pas de preuve, et je sais que je serai acquitté par le président du tribunal, même si je suis acquitté, je demanderai pardon au peuple. Mais avant de demander pardon au peuple, il faut que la justice fasse son travail. On ne peut pas demander pardon à des individus qui ont commis des massacres et qu'ils viennent s'arrêter pour ne pas dire la vérité. Quel pardon? Où est le sens du pardon? Monsieur le Président, donc, le contexte est très différent. Le pardon, c'est au peuple de Guinée. Non, écoutez-moi. C'est au peuple de Guinée. Écoutez-moi. S'il vous plaît, ne discutez pas, maître. Je ne discute pas, maître. Je vais vous dire que je ne refuse pas le pardon. Le moment venu, je demanderai pardon au peuple de Guinée lorsque la justice va faire son travail. D'autres questions? D'accord. Est-ce que vous savez que plusieurs citoyens ont été torturés dans les locaux des bureaux du colonel Tcheboro au camp là-bas? À ce niveau, je n'ai pas eu cette information. Et d'ailleurs, je n'étais même pas en contact avec les colonels Tcheboro, avec les colonels Pivi. Je n'étais pas en contact avec eux. C'est eux qui venaient. Mais moi, je n'y allais pas, comment dirais-je, là où ils travaillaient. Donc, je ne pouvais rien savoir d'eux. Vous ne pouviez rien savoir. Oui. Les mêmes tortures ont été signalées au niveau des locaux aussi du colonel Pivi, le ministre de la Sécurité présidentielle, qui s'érisait même parfois en magistrat, en juge là-bas. Il tenait des procès qu'il présidait. Est-ce que vous êtes informé de cela, Monsieur le Président? Parce qu'il faut aller chez une personne pour savoir où il habite, où il loge, où se trouve son salon, surtout que nous étions tous au camp Al-Faya. J'ai dit que je n'y allais pas chez eux. C'est eux qui venaient chez moi. Donc, et chez le colonel Teburo, et chez le colonel Pivi, il n'y avait pas ce contact-là. Je ne dis pas qu'on ne se voyait pas, mais eux, ils venaient me voir.